Bonjour la famille, ici Marcelin pour la suite de votre formation sur Excel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'analyse et le traitement de données. Nous allons voir aujourd'hui comment créer des graphiques. Des graphiques, ce sont les outils qui nous permettent de bien visualiser toutes nos données de manière assez claire. Mais nous allons commencer d'abord par quelques 2-3 petites astuces. D'abord, comment créer un tableau. Déjà, on sait comment on le fait, mais je souhaite vous montrer encore comment ça se fait. Donc, cliquez n'importe où dans les données que vous avez, n'est-ce pas? Et puis, faites insertion, tableau. Et puis, n'oubliez pas de cocher cette case, n'est-ce pas? Pour qu'il prenne en compte les en-têtes. Donc, cochez la case et puis faites OK. Et hop, vous avez votre tableau. Pourquoi on crée le tableau? C'est parce que à chaque fois que vous ajoutez les données sur le tableau va se mettre à jour de manière automatique et ça, on l'appelle un tableau dynamique. Okay? Deuxième astuce, comment créer une nouvelle fiche, plutôt une nouvelle feuille. Vous allez constater que toutes les fichiers Excel s'ouvrent avec seulement 3 feuilles par défaut. Donc, vous pouvez en ajouter en cliquant sur n'importe quelle feuille. Vous cliquez avec votre bouton droit et vous faites insérer une feuille, faites OK. Voilà, je viens d'ajouter une feuille. Donc, pour la supprimer, même chose, vous faites bouton droit sur la feuille et puis vous supprimez évidemment. Si vous souhaitez supprimer une feuille qui contient des données, il va vous falloir confirmer. Donc, un message de confirmation arrivera et vous confirmez. Sinon, moi, j'annule. Alors, troisième astuce, c'est comment bloquer certaines parties de votre fichier pour qu'il ne puisse pas se déplacer. Pour question justement de plus de visibilité, donc vous voyez que si je déplace tout ça, tout se déplace en même temps. Donc je souhaite par exemple bloquer la colonne A. Si je souhaite bloquer la colonne A, alors je vais me placer sur la colonne suivante. Si je veux bloquer la colonne A et B, je vais me placer donc sur la colonne C, et ainsi de suite. Donc je me place sur la colonne B et je vais bloquer la colonne A. Et puis donc je vais sur le menu affichage, figer le volet et puis je fais figer le volet. Maintenant si je me déplace, vous voyez que la colonne A reste figée. Pour enlever le blocage, vous cliquez encore sur la même colonne que vous avez figée, vous allez sur figer, vous libérez. De la même manière, vous pouvez aussi figer, n'est-ce pas, les lignes. Donc il suffit de, par le même principe, vous allez sur affichage et puis figer la ligne et vous voyez que voilà, vous pouvez déplacer tous les contenus qui se trouvent en bas de votre en-tête. Pour débloquer, c'est la même chose. Non. Donc je fais figer, je libère. OK. Maintenant les graphiques, on est parti pour les graphiques. Pour créer les graphiques, vous allez vous positionner dans n'importe quelle cellule de vos données et puis vous faites insertion, graphique. Voilà les graphiques, OK. Donc vous allez choisir par défaut ce que vous voulez. Et voilà, on a ceci, n'est-ce pas? Vous faites OK. Et bien voilà. Et ici, on voit que nous avons, c'est disposé par année. Ce sont les catégories année, OK. Et puis, vous avez donc par année, donc 2010 jusqu'à 2014. Et puis les couleurs sont représentées, n'est-ce pas, ici en rouge. Les couleurs sont représentées, qui représentent donc les produits que vous voulez, voilà, que vous voulez justement afficher. Hein. Donc là, vous avez par exemple les lampes pour les bleus, rouge les tapis et les meubles comme les meubles, ce sera la couleur verte. Okay? Et on voit que c'est en 2014 qu'on a vendu le plus de meubles, d'accord? Et puis, on a vendu aussi en 2014 le plus de tapis. OK? Des tapis en couleur rouge. Donc, c'est très bien. OK. Une autre chose qu'on peut faire n'est-ce pas, les graphiques, c'est que en cliquant sur le bouton plus, là, vous pouvez ajouter
beaucoup de fonctionnalités. Là, par exemple, ajouter le petit tableau encore en bas. OK. Et puis, voilà. Vous pouvez ajouter, par exemple, les valeurs aussi sur chaque barre. Vous pouvez ajouter ou enlever les quadrillages, les légendes, etc. Sélectionner des données. Sélection des données ici. OK. Et puis, vous pouvez donc changer, n'est-ce pas, les lignes ou les colonnes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est juste une autre façon, n'est-ce pas, de visualiser vos données. Donc, vous avez donc la possibilité, cette fois-ci, on avait les années ici, mais cette fois, on a changé, on a maintenant nos produits qui sont là. Et puis, chaque barre prend les couleurs, donc les séries. Donc, c'est vraiment à vous de voir dans quelle forme vous avez la possibilité ou la facilité de visualiser vos données. Moi, je pense que cette autre forme était la meilleure pour moi. OK? C'était la meilleure pour moi. Donc, vous pouvez changer le titre, n'est-ce pas? Vous pouvez changer tout ce que vous voulez là-bas, etc. OK? Deuxième graphique, c'est ici. Nous allons voir comment, par exemple, utiliser les sparklines. Donc, encore une fois, je vais me mettre dans les... ici, c'est mieux justement de sélectionner. OK? Je vous conseille de sélectionner à l'avance toutes les données que vous souhaitez visualiser. Donc, je fais insertion. Encore une fois, mais les sparklines se trouvent là. Voilà, c'est très bien. Maintenant, j'ai les sparklines ici. Je peux ajouter, n'est-ce pas, les barres qui les séparent. Je peux enlever les quadrillages. Si je clique dessus, n'est-ce pas, je peux enlever même les axes. Je peux enlever le titre. En fait, je souhaite avoir vraiment exactement ce qu'on a eu là. OK? J'enlève aussi les barres. OK? Et puis, je clique dessus. Rappelez-vous des objets, n'est-ce pas, les objets. Si on va là sur les formats, on peut enlever le contour, sans contour. On peut aussi enlever le remplissage ou on peut l'ajouter. Je vous conseille de vraiment faire comme vous souhaitez, essayer de jouer avec. Je peux diminuer même la graphique. OK. Et puis, hop, voilà. Nous avons plus ou moins la même chose que ce que nous avons ici en bas. Là. D'accord? C'est presque la même chose. Donc, ça, c'était le résultat qu'on voudrait avoir. Vous allez faire la même chose comme exercice pour cette ligne et pour cette ligne-là. OK? On va sur les graphiques secteurs. Pour les graphiques secteurs, c'est encore très bien, c'est la même chose. Vous allez sélectionner, n'est-ce pas, vos données. Vous allez sur insertion et là, vous avez les graphiques secteurs. OK, vous pouvez mettre celui-là, vous pouvez mettre celui-là ou bien celui-là, c'est la même chose, ou bien celui-là. Donc, on voit bien que c'est ce qu'ils ont obtenu, n'est-ce pas, pour cette partie. Et là, ça se voit très bien que ça, c'est quoi? Si on place la souris dessus, on peut voir que ça a là le montant de la commande ici au niveau de vert. Vert foncé, c'est quoi? Il suffit juste de regarder ici sur la légende. Vert foncé, où se trouve le vert foncé? Je crois que c'est ça. C'est les peacock. Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est les peacock qui a été plus vendu. OK? Qui a été plus vendu. D'accord? Voilà, en tout cas, ça vous permet justement de bien visualiser. Les boules. Les boules, ça c'est une autre forme de graphique. Écoutez, voilà, si je place, encore une fois, je sélectionne. Je vais sélectionner les boules ici. Les boules, voilà, je peux passer par là et puis je vais prendre les boules là-bas. Et bien voilà, j'ai mon graphique avec les boules et on voit que
le plus grand se situe, n'est-ce pas, ici. Je crois que c'est le plus grand, oui. C'est le plus grand à... Le plus grand, il se situe à 60 000 euros. Lui, c'est le plus grand, voilà, à 60 000 euros. Et il a eu 3 commandes seulement, 33 commandes. Ok, 33 commandes, c'est quelque part là, 60 000 euros pour une taille de 33. 20, ouais, 20. Ah oui, justement, le nombre de produits, c'est 20. Et c'est pour ça que nous sommes là, 20. Et 60 000 euros, c'est ici. OK? Et il représente justement 33%. OK? Il représente 33%. Donc, c'est très bien. Et le plus petit, évidemment, représente 5%. Nombre, c'est 5. OK? Ça, c'est le nombre. La taille, c'est en fonction du nombre de produits. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est petit comme ça. Alors que là, il y a 20 produits. Il y a eu 20 produits. Là, il y a eu combien? Celui-là, c'est celui qui se trouve à 30 quelques mille, 32 000 euros. Et il a eu 22 produits. C'est pour ça qu'il est plus grand, plus gros que celui-là. OK? Donc, voilà. Ici, nous allons avoir aussi d'autres graphiques qu'on ne va vraiment pas traiter. À vous de voir comment vous pouvez faire. Mais ça, je préfère traiter aussi celui-là, les graphiques en anneaux. Alors, pour les graphiques en anneaux, donc je vais aller là-bas. Je clique n'importe où, je fais insertion ou je sélectionne, c'est la même chose. Et puis, voilà, vous avez les graphiques en anneaux ou en secteur. Donc, je prends ça, je prends l'anneau, c'est très bien. Je vais essayer de modifier tout ce que je peux. Voilà, je peux faire par exemple comme ça, n'est-ce pas? Je souhaite plutôt modifier quelque chose. Voilà. Ah non, 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 ce n'est pas ça. Écartement des anneaux. Voilà. C'est l'écartement des anneaux. Donc là, j'ai cliqué dedans. Et bien voilà, c'est ça que je souhaitais avoir. OK. Et puis, vous voyez que là, vous pouvez ajouter des données dans les, n'est-ce pas, les données dans les étiquettes. Vous pouvez même changer leur forme. Hein. Ici, vous pouvez prendre les formes des étiquettes. Regardez, voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez même les déplacer. Voilà, en tout cas, je vous laisse la possibilité, n'est-ce pas, ou le choix de pouvoir voilà, jongler avec tout ce que vous voulez, comme je vous l'ai montré. Faites des boutons droits, essayez de paramétrer comme vous le souhaitez. Et ce sera vraiment ça la beauté de vos données, comment vous voulez les visualiser. Ça, c'est vraiment à vous, n'est-ce pas, de trouver ce qui vous plaît. OK? Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette partie. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Excel. Ciao!